Bonjour à tous. Aujourd'hui, je teste un nouvel élément sur moi. Bon, ça me rend un petit peu nerveux, mais bon, je teste. Voilà. Donc, si vous voulez, vous pouvez dire ce que vous en pensez, genre si c'est bien, si ça fait mal, ou je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, je teste un nouvel élément. Bon, ça me rend un peu nerveux, mais bon, c'est juste un test. Peut-être après je mettrai plus, mais c'est juste pour tester. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une hypothèse que j'ai créée sur Waluigi. Alors, pour faire cette vidéo, j'ai réfléchi à plusieurs concepts, à quelle façon je vais vous raconter, et j'ai décidé d'improviser et de faire ça de manière pas trop sérieuse non plus. Je le ferai à ma façon. Et c'est parti. Donc, je vous propose ensemble d'analyser ensemble mon hypothèse sur Waluigi. Alors, Waluigi, c'est le personnage qui est censé être l'inverse de Luigi. En fait, Wario, lui, on peut se mettre d'accord. Moi, là-dessus, je suis d'accord. Que Waluigi est bien... qu'en fait, Wario est bien l'inverse de Mario. Ça, je suis d'accord. C'est bien un miroir. Puisque le M de Mario, si on met à l'envers, ça fait un W, donc ça fait Wario. Or, Waluigi, eh bien, il y a plusieurs choses qui clochent et que j'ai commencé à penser certains trucs. Alors déjà, je vais vous raconter mes hypothèses, pas forcément dans l'ordre, parce que je sais pas où est-ce que je pourrais les situer. Est-ce que c'est très connu, pas connu? Enfin, en fait, je pourrais pas vous dire si ce que je vais vous dire, les hypothèses que j'ai fait, est-ce que c'est vraiment dans l'inconnu ou pas? Est-ce que c'est insensé ou pas? Donc bref. Donc je vais vous expliquer mon hypothèse. C'est parti pour l'analyse. Donc, analysons cette hypothèse. Première chose, celle-là, même si je ne peux pas catégoriser toutes mes hypothèses, je sais que celle-là, elle me semble pas trop en bas de l'iceberg. Pour moi, je pense qu'elle n'est pas en dessous ou au-dessus. C'est peut-être au milieu. Alors, en fait, cette hypothèse, c'est que Waluigi n'est pas l'inverse de Luigi. Parce qu'en fait, même si Wario est bien l'inverse de Mario, parce que Mario sauve la princesse Peach, or Wario, il sauve personne. Mario, il s'en fiche de l'argent. Wario, lui, l'argent, il n'y a que ça qui l'intéresse. Donc, mon hypothèse voudrait que Waluigi n'est pas l'inverse de Luigi. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Waluigi, déjà, il semble sauter beaucoup plus haut que Luigi. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Yoshi a un pouvoir de saut. Il peut sauter et rester dans les airs pendant un certain temps. Luigi, c'est pareil. Bon, c'est moins long que Yoshi, mais il peut quand même sauter. Alors, je sais pas s'il peut sauter pendant le même temps de secondes ou pas. Genre, Yoshi peut rester dans les airs pendant 10 secondes. Luigi, ce serait pareil. Pour moi, Luigi, certes, il peut rester dans les airs, mais quand il secoue ses jambes, eh bien, c'est pas comme Yoshi qui va remonter un peu et puis retomber. Luigi, lui, c'est juste que ça va ralentir quand il tombe. Vous pouvez me dire si je me trompe dans les commentaires, mais il me semble que c'est ça. Ensuite, pour moi, Waluigi, en fait, c'est un personnage qui est beaucoup plus vieux qu'on pourrait le croire. Déjà, ses jambes sont très très fines. Et il saute, pour moi, il peut sauter plus haut que Yoshi ou Luigi. Luigi, lui, il serait en bas du classement. Yoshi, au milieu. Et Waluigi, lui, c'est vraiment tout en haut. En fait, Waluigi, c'est vrai que Nintendo n'a pas beaucoup fait de trucs sur lui, que ce soit au niveau du personnage, du caractère, etc. Il n'y a pas eu beaucoup de trucs qui permettent de savoir, que ce soit dans les jeux
ou dans je ne sais quoi qui existerait qu'au Japon, en fait, je ne saurais pas comment vous expliquer. Donc en fait, Waluigi, qu'est-ce qu'on sait de lui? Eh bien pour moi, Waluigi, en fait, ce qu'on sait, c'est qu'il va dans un chantier. Alors cette hypothèse, vous l'avez peut-être déjà entendue, certains d'entre vous, vous l'avez peut-être déjà entendue, parce que, en fait, dans Mario Kart DS, eh bien, Waluigi a un véhicule de chantier. Et en fait, dans Mario Kart DS, en fait, j'ai rejoué à ce jeu il n'y a pas très longtemps, sur une vraie DS, et quand tu as les véhicules par défaut du personnage, eh bien, j'ai remarqué que les autres personnages, eh bien, genre Wario, lui, il serait dans l'agricole. Donc, je pense que je pourrais faire plusieurs anecdotes comme ça sur les personnages, parce que chacun, pas tous des véhicules bizarres, mais quand même. Donc, Waluigi, pour moi, c'est en fait pas un personnage qui, en fait, ce serait quelque chose de secret. Donc là, je vous parle d'un hypothèse, je sais que je parle pas dans l'ordre, mais tant pis, je vous en parle quand même. Eh bien, pour moi, Waluigi, en fait, secrètement, c'est Jumpman. Alors, pour ceux qui connaissent pas, Jumpman, c'est en fait le premier jeu qui est sorti sur Mario. En fait, à l'époque, Mario, il s'appelait pas comme ça, en fait. Celui qui a la casquette rouge avec un habit bleu, rouge, eh bien à l'époque, il ne s'appelait pas comme ça. Il s'appelait Jumpman. Et après, il s'est appelé Mario. Or, là, en fait, je reprends un peu une hypothèse que j'ai entendue sur YouTube. En fait, il y a une hypothèse qui dit que, en fait, dans Donkey Kong Jr., quand il doit sauver Donkey Kong, donc son père, et bien en fait, il y a Mario et Jumpman. Et en fait, après, ce sera Mario qui sera en train de battre. En fait, pour moi, c'est autre chose. En fait, pour moi, donc cette hypothèse, je l'ai pris et j'ai rajouté des éléments, j'ai un petit peu modifié tout ça. Et je pense que pour moi, ça, c'est une pièce où j'ai rajouté mes propres hypothèses autour. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Waluigi, en fait, pour moi, il représente la version 3D de Jumpman. Et en fait, Jumpman, en fait, c'était celui qui était sur l'échafaudage pour emprisonner Donkey Kong. Et en fait, Mario, lui, il était là, mais hors de l'écran. Donc l'histoire, c'est que Mario, il était hors de l'écran. Et en fait, il a vu son père Jumpman, parce que pour moi, Mario, en fait, il a un père, et son père, c'est Jumpman. Même si on sait tous, si vous connaissez l'univers Mario, alors après vous pouvez ne pas le savoir, mais en gros, pour ceux qui savent pas, en fait, Luigi et Mario auraient des parents. Et ça, on l'apprend dans Yoshi Island. Or, on n'a aucune info sur les parents de Mario et de Luigi. Or, moi, en fait, mon hypothèse, c'est que Jumpman serait le père de Mario. Alors peut-être pas forcément le père de Mario, mais quelqu'un de sa famille, puisqu'il a aussi une casquette rouge et les mêmes habits que lui. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est la jaquette de Donkey Kong. Je vous la mets là. Voilà. Et en fait, dans cette hypothèse, eh bien, vous voyez, alors j'espère que dans l'affiche on pourra le voir, mais en fait, vous avez Jumpman. En gros, vous avez Jumpman. Il fait un sorte d'écart avec ses jambes et il met son doigt vers le haut, à peu près comme ça. Voilà. Et en fait, on voit que ses jambes sont très bas. Et en fait, c'est un personnage qui semble être très bas. Or, en fait, ça fait que, pour moi, mon hypothèse se confirme, puisque Jumpman saute très haut. En anglais, Jumpman, c'est l'homme qui saute. Ça veut dire l'homme qui saute, si on traduit en français. Or, si t'es un homme qui saute, en fait, c'est comme Superman, qui a des pouvoirs.
pouvoir de voler, de faire différents trucs. Batman, bon, il n'a pas de pouvoir, mais il sait quand même bien se débrouiller, tout ça. Si je prends Green Lantern, lui, son pouvoir, c'est de créer des objets à partir d'une sorte de lumière, à peu près. Hein. Après, je connais pas par cœur le monde de DC Comics et tout ça. Mais en gros, dans Marvel, vous avez des héros qui ont des pouvoirs. D'accord ? Et pour moi, Jumpman, en fait, son pouvoir, c'est de sauter très haut. Et en fait, dans Mario Galaxy, alors le 1 ou le 2, eh bien, en fait, il y a un pouvoir. Il y a un champignon qui donne le pouvoir du ressort. Et le pouvoir du ressort, ça permet de sauter très haut, mais aussi de faire des sortes de galipettes et de sauter en faisant une espèce de pont. Or, pour moi, en fait, c'est un peu l'équivalent de Astérix et d'Obélix. En fait, Mario, pour pouvoir sauter haut, il a besoin d'un pouvoir. Le pouvoir du ressort, par exemple, pour pouvoir sauter très haut. Mais Jumpman, lui, ce serait l'équivalent d'Obélix, qui n'a pas besoin, en fait. Il a ce pouvoir en permanence, de sauter très haut. Voilà. C'est comme Yoshi et Luigi, qui ont un pouvoir similaire. Alors Yoshi, lui, il a ce pouvoir aussi, de sauter et de rester dans les airs pendant un certain temps. Luigi, qui lui peut sauter, mais quand il secoue ses jambes, ça ralentit sa chute. Et ensuite, Jumpman, qui lui peut sauter très haut et retomber sans se faire mal. Alors, j'avoue que le design de Waluigi est un peu bizarre, puisque ses jambes sont très très fins et peut sauter très très haut. Alors, il y a un Anglais, alors c'était pas une hypothèse ça, mais il y a un Anglais qui faisait un jeu avec Waluigi, et en fait il parlait de ses chaussures qui ressemblent à des chaussures de génie. Quand il y a un génie qui sort de sa lampe, avec les chaussures un peu bizarres et tout ça, eh bien en fait je pense que vous connaissez peut-être la théorie de Bowser qui n'arrête pas de revenir en vie. En fait, cette hypothèse, elle est très populaire, enfin, je ne sais pas si elle est toujours populaire aujourd'hui, mais c'est une hypothèse qui a fait parler. C'est une hypothèse qui a fait parler. Et en fait, moi j'ai pris cette théorie, et en fait, je me suis dit que si Bowser a le pouvoir de revenir en vie sans cesse à cause du roi Boo, si... alors ça, vous le connaissez peut-être pas, parce que je sais plus trop si c'est une chaîne populaire ou pas qui en a parlé, mais en gros il y a aussi les Koopas, quand ils meurent ils deviennent des Skrillex, je crois qu'on dit comme ça. En gros c'est le Koopa mais tout en squelette en fait, et ce serait plus eux qui seront là mais des Boo. Alors moi j'en parle comme ça un petit peu en fouillis, mais si vous trouvez cette vidéo, ce sera mieux expliqué. Parce que moi en fait je vous explique ma théorie sur Waluigi, or là en fait c'est une autre théorie qui est différente. Mais du coup Waluigi c'est Jumpman, d'accord? Donc Jumpman, il a vu en fait quand il est tombé de l'échafaudage et qu'il est mort, et bien ça je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce que dans Mario, les gens ont accepté la théorie qui permet aux gens de l'univers Mario de revenir sans cesse en vie. D'accord? Quand Bowser meurt dans la lave, à chaque fois, il revient en vie. Soit il va avoir son corps normal, soit il sera en squelette. En principe, dans l'univers Nintendo, eh bien, en premier, vous battez Bowser. Ensuite, quand il tombe dans la lave, vous allez le battre une deuxième fois, et là, il sera en squelette. Et ensuite vous allez le détruire. Par exemple alors je dis mal mais dans Noël Super Mario Bros DS, dans ce jeu vous allez battre Bowser une première fois, et la deuxième fois que vous allez le battre, alors je crois que c'est ça, mais la deuxième fois que vous allez le battre, hop, il sera en squelette. Et ensuite, tout à la fin du jeu, dans le monde du 8, quand vous êtes arrivé dans le dernier château, et bien là, Bowser sera en squelette, et avec un chaudron, et bien il va pouvoir reavoir son corps. C'est pour ça qu'il y a pour moi différentes façons de dire
de quelle manière les personnages ils peuvent revenir à la vie. Comme vous le savez, il y a le One-Up qui existe dans Nintendo depuis Super Mario Bros. Or, il existe dans d'autres champignons. Dans Super Mario World, c'est pas des champignons, mais il y a une lune qui donne 3 vies. Et en fait, je pense que comme Kamek est là pour faire de la magie, eh bien, par exemple, dans Wii Super Mario Bros. Wii, si je dis pas de bêtises, eh bien, en fait, il y a Kamek qui a un sceptre. Je parle dans le dernier. Quand vous êtes arrivé dans le dernier niveau, il y a Kamek qui a son bâton avec Bowser Jr. au-dessus. Et en fait, Kamek va utiliser son sceptre magique pour faire revenir à la vie Bowser et en plus le faire grandir. Parce qu'en fait, depuis Yoshi Island, à peu près, hein, peut-être avant, mais pour moi c'est depuis Yoshi Island, en fait, il y a Kamek qui a le droit de faire revenir en vie Bowser. En plus, des fois, nous, le joueur, on voit que ça se passe devant nous. Il fait revenir Bowser en vie, parce que quand il est battu, bah, il bouge plus, parce que dans Yoshi Island, bah, Bowser il est plus là, et il revient en vie. Et du coup, je me dis que si on peut faire revenir Bowser de différentes manières, alors Jumpman a pu revenir en vie. Or, en fait, pour moi, il y a une hypothèse, en fait, qui voudrait que... pour moi, mon hypothèse, du coup, à propos de ça, c'est que Jumpman, du coup, bah, quand il est mort, en fait, il y a quelque chose qu'il n'y a jamais dans Mario, un cercle au-dessus de la tête, comme les anges, pour dire que bah, il est mort. Ça y est, c'est fini. Or, dans Mario, que ce soit Mario 64 ou je ne sais quel autre Mario en 3D en plateforme, quand vous mourrez, vous n'avez pas de petit cercle autour de vous pour dire que vous êtes au paradis. Donc, je pense que là, Jumpman, bah, ça voulait dire qu'il était vraiment mort. En même temps, à la hauteur auquel il est tombé de l'échafaudage, ça se comprend. Donc, où je veux en venir? Et ben en fait, mon hypothèse est que Mario, bah, lui, il assiste à la scène et il va lui donner une vie. Grâce à un one-up ou grâce à un sceptre magique. Voilà. En tout cas, par un moyen qui permet de redonner vie au personnage. Donc, il est revenu en vie, Jumpman, Mario lui redonne vie, mais Jumpman, lui, il ne veut pas qu'on sache qu'on est revenu en vie. Parce que c'est comme une hypothèse, je ne sais pas si on en parle encore aujourd'hui, sur Michael Jackson qui disait que bah, il serait toujours vivant aujourd'hui, mais sous un autre nom, sous un corps un peu différent pour pas qu'on puisse le reconnaître, etc. Donc, Jumpman serait toujours vivant, mais il a changé son prénom, et comme Wario, bah, c'est l'inverse de Mario, il s'est dit, il existe Wario. Donc moi je pourrais m'appeler Luigi, mais inversé. Et là, pour moi, ça se complique un peu. Pour moi, si on prend le L et qu'on le met à l'envers, ça donne un R. Et du coup, ça ferait Ruigi. Bon, c'est dur à dire, hein. Ruigi. Et en fait, du coup, Ruigi, c'est pas possible parce qu'en fait, dans une vidéo d'un youtubeur célèbre qui parle du japonais, en fait on apprend que le L se prononce R, ou que le R se prononce L, quelque chose comme ça. Au lieu de dire Dragon Ball, on va dire Dragon Ballu, quelque chose comme ça. Bon, je dis très mal, mais vous connaissez peut-être cette vidéo, ça vous dit quelque chose. Où la personne dit, on ne dit pas Dragon Ball en japonais, mais Dragon Ballu, parce que c'est pas le même anglais que nous. Donc, ce qui va se passer ensuite, c'est que en japonais, on peut pas dire Ruigi. À mon avis, en japonais, on peut pas dire Ruigi si le R se prononce L, etc. Donc, mon hypothèse, c'est que là-dessus, on a dit Waluigi, histoire que les Japonais ils puissent prononcer. Parce que
il faut bien penser au prénom, parce qu'on peut connaître la version anglaise, parce que nous on dit en anglais, Mario, Wario, Luigi, etc. Mais en japonais, on ne sait pas du tout comment les prénoms se prononcent. Par exemple, comment on dit Mario en japonais, comment on dit Luigi en japonais. Dans le montage, je vous ferai écouter les prénoms des personnages en japonais. Et à mon avis, Waluigi va se prononcer différemment du français ou de l'anglais. Ce sera en fait, ce sera pas du tout prononcé comme en anglais. Voilà. Mario, Luigi. Wario. Waluigi. Yoshi. Waluigi. Waluigi. Wario. Mario. Yoshi. Luigi. 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 Mon hypothèse, du coup, c'est que Waluigi est en fait Jumpman et le rapport avec l'engin de chantier qu'on voit dans Mario Kart DS, eh bien, mon hypothèse va se conclure que si Waluigi a un rapport avec le chantier, ce n'est pas pour rien. Parce que Jumpman faisait du chantier. Et donc, il faisait des travaux parce qu'il y avait plein d'échafaudages à l'époque dans l'univers champignon. Donc là, je vous explique en accéléré parce que là, je commence à plus avoir de batterie, malheureusement. Alors, je vous explique vite fait. Donc, Waluigi, donc Jumpman, il était là à l'époque de la construction de la ville champignon où habite Mario. Donc, à l'époque, tout est en construction, il y a des échafaudages partout, et lui, ce serait normal qu'il soit dans un engin de chantier, une pelleteuse, ou peu importe comment on appelle ça. Un engin de chantier qui sert à creuser le sol, pour pouvoir planter les barres, comme les bâtiments qu'on construirait de nos jours quand on fait des bâtiments très grands, on fait des grands trous dans le sol pour construire. Même pour les tunnels, c'est pareil. Enfin bref, les petits chantiers, vous avez déjà vu ça, je pense. Ensuite, il est mort dans Mario... en fait, il est mort dans Donkey Kong Junior quand Donkey Kong est sauvé par son fils. Jumpman est mort, il est mort, mais Mario, lui, il est là, et avec un moyen qui permet de revenir en vie, avec un sceptre, avec un one-up, eh ben, il va lui refaire venir en vie. Or, Jumpman, il ne veut pas qu'on sache qu'il est revivant, donc il va vivre sous une autre identité qui sera Waluigi. Voilà. Et donc, comme Ruigi, c'est vrai que ça a l'air d'être... C'est bizarre à prononcer, hein. Ruigi, c'est dur à dire, c'est dur à prononcer. Donc, Waluigi. Et ensuite, de nos jours, il est toujours présent. Et si il ne se bat pas dans les Smash Bros, je pense que c'est sûrement... Pour une raison, je pense que c'est probablement qu'il ne veut pas se battre. Parce que il s'est déjà battu contre Donkey Kong. Hein. Il est mort pour de vrai. Hein. C'est pas comme dans Mario 64, quand tu tombes, tu meurs et là t'as un fondu en noir et hop, tu reviens à la vie. Lui, c'est vraiment, il avait un cercle au-dessus de lui. C'est vraiment là, il est parti au paradis. Donc, pour moi, c'est logique que Jumpman, qui maintenant s'appelle Waluigi, évite les Smash Bros. Donc tous ceux qui se disent pourquoi Waluigi n'est pas dans Smash Bros, c'est tout simplement parce que Jumpman, il a été choqué par sa mort et quand il est revenu en vie, il se souvenait qu'il est mort en tombant d'un échafaudage et il ne veut pas que ça se reproduise donc et ne participe pas au Smash Bros. Voilà. Donc c'est une hypothèse que vous pouvez partager
sur internet si vous trouvez que c'est intéressant. Parce que moi, je savais pas trop comment en parler sérieusement, ou pas forcément en rigolant, mais en faisant quand même de manière à ce que vous compreniez que c'est quand même sérieux. Donc voilà, je sais que j'ai pas dit dans l'ordre. Vous pouvez, de votre côté, si vous voulez, trier les hypothèses, ou enfin, après moi je vous demande rien, hein, je sais que là, oh, c'est trop demandé. Mais bon, bref. En fait, je pense que les hypothèses pourraient se trier. Pour moi, ça pourrait se rajouter aux hypothèses populaires sur Luigi, sur El Israël, ou d'autres trucs qui existent. Donc, voilà. Donc, je pense que cette hypothèse que Waluigi est en fait Jumpman pourrait être... pourrait circuler sur internet. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, c'est la fin de cette vidéo. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, je fais des photos de temps en temps. Sur Twitter, je fais mes propres informations. Sur DeviantArt, où je fais des dessins sur ce personnage. Et en plus, j'ai fait ça. Bon, je pense que je remettrai dans des prochaines vidéos, mais je suis pas sûr. Au niveau de l'éclairage, je sais qu'il y a encore des trucs à faire. Je vois qu'il y a encore des flashs rouges comme avec les précédents. Mais bon, bref. De toute façon, c'est en cours de construction. Voilà, hein, je regarde comment. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Au revoir à tous. Je sais qu'il y a encore des trucs à faire, mais voilà. Au revoir à tous. C'est la fin de mon analyse. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous voulez. Au revoir.